Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Bon, je crois que ça fait une semaine depuis que j'ai fait la promesse de pouvoir vous parler. Et j'espère que vous m'entendez assez bien. Donc, comme vous le savez, que je suis à Kinshasa, ça fait pratiquement 3 semaines. Et je voudrais d'abord commencer par m'excuser pour la voix, parce que je suis très débordé, je suis trop pris. Donc, j'ai fait des marathons de prédication. Donc, c'est pourquoi, bon, vous aurez l'impression que ma voix est devenue un peu rock. Et bon, j'étais un peu malade, j'ai attrapé la grippe. Bon, que voulez-vous? Mais le Seigneur nous a soutenus. Donc, voilà, nous sommes encore là devant vous. Et nous voulons partager, prendre un moment pour partager la parole. Ne vous en faites pas. Donc, moi, je suis un homme de paix. Je suis un homme converti. Je suis un saint. Ok, mon bien-aimé Lema J. Morgan. Je crois que nous ne prêchons pas pour faire de la polémique. Nous ne prêchons pas pour faire de la division. Nous ne prêchons pas pour faire la guerre. Vous savez, quand on a la promesse de Dieu, quand on a un avenir radieux avec le Seigneur, on fait un effort pour ne pas tomber dans les balivernes. On fait un effort pour ne pas se rabaisser. On fait également un effort pour vivre pieusement dans le Seigneur. Je voudrais donc rappeler aux uns comme aux autres que ces choses sont les choses de Dieu. Donc, on ne peut pas faire un combat sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Hein? Donc, il y a une écriture qui dit que si Baal est Dieu, qu'il vienne défendre sa cause. Donc, nous croyons également que on ne combat pas pour Dieu. L'Éternel est vivant, il combattra pour sa cause. Mais je crois que en tant que serviteur du Seigneur, nous avons donc l'obligation à un certain moment de dire la vérité. Dire la vérité et d'être honnête et sincère dans ce que nous faisons et dans ce que nous réalisons. Et je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui sert Dieu dans la sincérité, celui qui sert Dieu dans l'honnêteté, celui qui a le sentiment qui était en Jésus pendant qu'il est en train de servir le Seigneur, celui-là ne sera jamais confondu. Celui-là ne perdra jamais parce que l'Éternel défendra toujours sa cause. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés que l'on vous fasse la guerre gratuitement, il ne faut pas être étonné, parce qu'il y a une écriture qui dit que on vous fera la guerre, mais il y a une promesse derrière cette écriture, c'est que même lorsque l'on vous fera la guerre, l'on ne vous vaincra point. Donc, je voudrais dire à un frère aujourd'hui, je voudrais donc dire à une sœur aujourd'hui que les combats fait partie de la marche de tout enfant de Dieu. Et j'ai toujours dit que il faut toujours d'abord commencer par t'examiner toi-même et considérer que si tu n'as pas péché contre le Seigneur, alors laissez les gens
te critiquer, laisser les gens t'insulter, qu'ils se croient supérieurs, ce n'est pas grave, mais l'Éternel est juste, il combattra toujours pour ceux qui se confient en l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais prendre 1 heure, parce qu'il faut que je me repose, parce que j'ai un service à faire demain, pour que nous nous exhortions ensemble, ok? Soyez rassurés que je ne citerai pas les noms de quelqu'un dans un mauvais sens. Je crois avoir le Saint-Esprit pour faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ok? Ne vous en faites pas. De ce côté-là, je suis assez instruit par le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les balivernes. Lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, c'est pour que le peuple ait la connaissance. Et une fois que le peuple a la connaissance, cela permet au peuple de marcher dans la clarté. Ok? Et je voudrais ici rappeler aux uns comme aux autres que la parole du Seigneur, elle ne s'impose pas. Donc, on ne croit pas en Dieu parce qu'on s'impose. Non, non, non. On ne croit pas en Dieu parce que on est poussé, parce que on voudrait à tout prix que les hommes croient. Non, non. Pour que les hommes croient, il faut qu'ils soient convaincus. Et pour convaincre, il faut enseigner. Donc, c'est l'enseignement qui apporte la conviction, et la conviction permet à l'homme d'adhérer à la chose. Donc, si dans une prédication, il n'y a pas d'enseignement, dans un message, il n'y a pas d'instruction, eh bien l'homme ne peut pas être convaincu. Je salue tous les saints, d'abord de l'église des saints de Gatineau, Ottawa, qui nous suivront en direct. Je salue les saints de l'Assemblée de Montréal. Je salue également tous les saints qui sont avec nous ici à Kinshasa. Et vous tous qui nous suivez en Belgique, en France, en Allemagne, Danemark, Finlande, Suède, au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, les bien-aimés de l'Afrique du Sud, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur la manière de vivre la parole, sur la manière de se comporter devant le Seigneur. Je crois que le Seigneur nous a appelés à la sanctification, que le Seigneur nous a appelés à la conversion, le Seigneur nous a appelés à la repentance. Donc, l'objet premier de toute prédication, c'est d'abord que l'homme soit changé. Je voudrais, à ces propos, prendre une écriture. Regardez, je suis dans les livres de Genèse. Souffrez, hein? Nous sommes dans les livres de Genèse. Il est écrit ceci. Comme vous savez, dans mes habitudes, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Et que je n'ai pas de bout de papier non plus. Donc nous allons ensemble avancer calmement dans ces choses. Je suis dans les livres de Genèse. La Bible dit ceci. Je prends les livres de Genèse dans son chapitre 49, je crois. Souffrez, hein? Souffrez avec moi que nous trouvions cette écriture-là. Je suis dans les livres de Genèse. Chapitre 49, ce sont des écritures que vous connaissez. Mais je voudrais quand même que nous puissions lire cela ensemble avec vous. Genèse chapitre 49, je vais donc lire
le verset 21, la Bible dit, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Prenons une autre écriture dans les livres de Deutéronome. Je crois. Je vais vous ajouter une autre écriture. Comme ça, nous allons avancer calmement. Deutéronome chapitre 33, le verset 20. La Bible dit, sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme un lion, il déchire les bras et la tête. L'écriture qui m'intéresse, c'est la première moitié de cette écriture, où il est attesté, sur Gad, il dit béni soit celui qui met Gad au large. Donc, la Bible nous dit que Gad, qui est l'un des fils de Jacob, donc le Seigneur voudrait que Gad soit mis au large. Donc, mettre Gad au large veut tout simplement dire mettre Gad à côté, c'est-à-dire séparé d'eux. Vous comprenez ici que l'écriture nous fait comprendre que Gad était au milieu de ses frères, Gad était avec tout le monde, mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend donc Gad, il le sépare d'eux. Il les met donc à côté. Et lorsque Gad est mis à côté, vous comprenez tout simplement, cela veut dire que Gad devient différent des autres. Je vais d'abord répéter ces choses parce que j'exhorterai avec la rigueur la plus possible pour que chacun de nous puisse saisir cela. Donc, mettre Gad au large veut tout simplement dire séparer Gad des autres. Et nous disons que ça, c'est la mission première du ministère qui consiste à séparer d'eux. Vous avez une belle illustration de cette chose dans la création d'Adam. L'Éternel dit, vous prendrez donc par la main, je rassemblerai la poussière de la terre. Une question de dire, je sépare cette poussière de la terre avec les autres poussières de la terre. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Je vous les rappelle avant que j'entre dans mon exhortation. Cela veut dire que quand on est enfant de Dieu, quand on est fils du royaume, notre manière de vivre et notre manière d'être devrait être différente des autres. Dans notre attitude et dans notre manière de parler. Nous sommes énormément choqués. Des fois, nous sommes dans la peine. Lorsque nous sommes en face des hommes comme des femmes qui manifestent une arrogance qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, les chrétiens, des fois même les hommes qu'on dit les hommes de Dieu, sont dans des insultes que tu n'as aucune idée. Tu ne peux pas t'imaginer qu'un homme de Dieu qui plonge dans les insultes. Je vous parlerai en vous regardant certainement en face et en vous disant qu'il faudrait que nous, serviteurs de Dieu, que nous ne plongions point dans les insultes. Voyez-vous? Et aujourd'hui, beaucoup des hommes, comme beaucoup des sœurs, même quand ils insultent,
il ne se répand nullement et ne demande jamais pardon. Quand tu appelles un frère ou une sœur pour insulter un autre frère ou une autre sœur, tu pèches contre le Seigneur. Et un homme de cette nature n'est pas fils de Dieu. Premier élément. Je vais prendre le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends le livre de Philippiens chapitre 2. Je vais commencer par le verset 2. Souffrez que je change ma paire de lunettes. Parce que les degrés... Voilà. La Bible dit... Philippiens chapitre 2, verset 2. L'écriture dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Donc tu ne peux pas agir parce que tu voudrais te positionner par rapport aux autres. Ce sentiment-là n'est pas un sentiment de Dieu. Je ne peux pas commettre un acte parce que je voudrais démontrer que moi, je suis supérieur à Guy Roger Bassafoula. Que moi, je suis extraordinaire que le docteur Roger Bouleli. Et que moi, je suis plus instruit que le docteur Ngongo. Ou que le pasteur Philippe. Donc, on ne fait rien par esprit de parti. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, l'homme sur qui l'onction de Dieu est dessus, tu ne peux pas le combattre. Parce qu'on ne combat pas l'onction. Et considérer que dans l'œuvre ministérielle, les grâces diffèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne parlerons pas tous de la même manière. Nous ne saisirons pas tous l'écriture de la même manière. Écoutez, ce que je vous dis est très important. Et la Bible est de continuer. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il faudrait que chacun de nous examine ses voies, examine ses rapports, examine la manière dont il se comporte devant le Seigneur. Et j'ai toujours dit, je crois l'avoir dit dans l'Assemblée des Saints de Bibois, ne devenez jamais fanatique d'un individu. Ne devenez jamais fanatique du docteur Adélard. Au point où même quand je vis dans les mal, vous continuez à me soutenir. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit que vous n'aviez pas été affranchis pour devenir esclaves des hommes. Et dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas agir par association. Que nous sommes de l'union sacrée, nous sommes de l'ensemble, et certains sont du FCC. Quand un tel sentiment monte dans ton cœur, dis-toi en toi-même que tu viens de t'éloigner du royaume de Dieu. Dès que tu sens en toi le sentiment d'haïr ton frère, pour rien. Écoutez ce que le frère Jacques dit. Le frère Jacques dit ceci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent ne pas comprendre les choses de Dieu. Nous le disons avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de considération. Qu'est-ce que la Bible dit? Attendez.
qu'est-ce qui s'est passé dans les livres des Actes des Apôtres? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qui arrive est une chose nouvelle. La Bible dit ceci. Je suis dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 25, à partir du verset 18. Je vais lire pour vous. Même le verset 19. La Bible dit, ils avaient avec lui des discussions relatives à la religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Je vais vous ajouter une autre écriture, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez. Je suis Actes des Apôtres, chapitre 26. À partir du verset 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. L'Écriture dit que Paul, ministre de la parole, choisi par Dieu. Mais cela n'a pas empêché que ses frères juifs ne l'accusent. Donc, bien aimé, que les gens nous accusent, il ne faut jamais être étonné. Mais la Bible dit que qu'on vous reproche de quelque chose, c'est pas grave. Mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Et l'Écriture dit, car tu connais parfaitement les coutumes et les discussions. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je t'ai pris donc de m'écouter avec patience. Donc, chez les Juifs, la coutume de discuter était fréquente. Le Juif avait coutume de discuter. Il s'est parlé. Vous comprenez? Il y a même une écriture, je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là, où il est dit que entre les Juifs, il y a eu une vive discussion. Maintenant, lorsqu'il y a une vive discussion parmi les Juifs, ça ne peut pas créer des sectes, des divisions. Ça ne vient pas de Dieu. Je m'excuse beaucoup, mais ça ne vient pas de Dieu. Il n'est pas dit que je serai toujours d'accord avec tout le monde. Quand tu as cette conception de l'évangile, eh bien, tu vas te faire des ennemis partout. Donc, les Écritures attestent que tous les hommes de Dieu, les apôtres, n'ont pas tout le temps eu le même jugement, la même appréhension de ce qui se disait. Il y a même eu des moments où Paul a résisté à Pierre. Frère. Quand Paul résiste à Pierre, ils ne deviennent pas des ennemis. Regardez. Donc c'est pour dire que nous pouvons nous résister. Nous pouvons, frère, tu es notre frère, nous avons le droit de te résister. Je suis votre frère, vous avez le droit de me résister lorsque vous vous rendez compte que ce que j'ai fait n'est pas correct. J'ai fait une publication que j'allais citer les noms des gens. Mais il y en a beaucoup de frères qui m'ont appelé pour me résister. Pour me dire que tu n'as pas le droit de le faire. Je vous ai écouté. C'est ça l'amour fraternel. Mais quand on est en face des gens qui refusent d'écouter, mais ça devient dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, que les frères aient des avis différents sur une question, cela ne peut pas donner lieu à une diabolisation. C'est cette manière-là que je suis en train de regretter. Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété, je ne suis pas tout le temps le même avis que le docteur Jao Ngongo.
Mais c'est pas pour autant que nous sommes des ennemis. Même le pasteur Philippe, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Nous sommes dans un groupe où nous partageons sur les concerts payants ou si on doit payer les concerts ou pas. Dans cette discussion interne. Mais si vous assistez à cette discussion-là, vous aurez l'impression que ces gens ne se parleront plus. Mais pourtant, nous discutons et nous discutons vivement. Mais nous restons frères, bien-aimés dans le Seigneur. Ayez donc les sentiments qui étaient en Jésus. Pourquoi votre sentiment est aussi mauvais? Pourquoi vous avez la difficulté de supporter les autres? Pourquoi vous ne supportez pas les autres? Quand vous ne supportez pas les autres, ça devient dangereux pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les ministres. Que nous donnons nous-mêmes, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il faudrait vraiment que le frère, surtout vous les frères qui nous suivez dans les réseaux sociaux, de ne pas devenir des fanatiques de quelqu'un. Moi, je ne peux pas vous appeler pour vous dire, tu vois ces frères-là, ils ne m'aiment pas, tu vois, ils me combattent, tu vois quand il dit ça parce qu'il est contre moi, mais je suis en train de s'aimer en toi une mauvaise sémence. Il n'est pas dit que parce qu'un frère n'est pas d'accord avec moi, que cela veut dire forcément qu'il me haït. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il n'est pas dit que parce qu'un frère n'est pas d'accord avec toi, que forcément qu'il est contre toi. Alors, lorsque vous voyez les choses de cette manière-là, c'est comme ça que vous tombez dans les critiques et dans les calomnies. Je l'ai dit ici, je le répète. Un serviteur de Dieu ne peut pas calomnier, frère. Non. Tu ne peux pas appeler un frère ou une soeur pour calomnier ton frère ou ta soeur. Ces choses-là ne sont pas bibliques, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tu appelles, et vous savez, quand quelqu'un est en train de calomnier, il prend des formules du genre pour se victimiser. Je vous dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a tendance à se victimiser, c'est toujours quelqu'un qui généralement est celui qui est fautif. Un fautif a toujours tendance à dire, ce n'est pas moi, on m'a fait ceci. Ce n'est pas moi, on m'a fait ceci. Ce n'est pas moi. Donc, c'est toujours pas lui. Quand un frère ou une soeur a cette attitude-là, alors quelque chose ne va pas. Des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont commis un péché. Ils ne reconnaissent pas qu'il a commis une erreur. Et il a toujours tendance, quand on voudrait lui faire des remarques, lui faire des reproches, de se victimiser pour dire qu'on est contre lui. Qu'on se le dise honnêtement et ouvertement. Pourquoi un frère serait contre notre frère? Chacun dans sa maison. Chacun probablement est marié ou fiancé. Chacun a son travail. Probablement aussi que chacun a son église locale. Pourquoi devons-nous combattre un frère? Ou pourquoi un frère me combattrait? Qu'est-ce que vous gagnez? J'ai toujours dit et j'ai toujours répété. Je vais vous le dire. C'est très dangereux de combattre quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Ou de combattre quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? On va dire ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? C'est ça le problème de Caïn. Voyez-vous, frère? C'est ça le problème de Caïn. Je vais vous dire ça. Le problème de Caïn, regardez. Prenons le livre de Genèse. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 4.
Je vais commencer par le verset 3. Écoutez. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage abattu. C'est ce qui vous tue. C'est ce qui vous tue. C'est l'Éternel qui fait grâce, frère. C'est l'Éternel qui porte un regard favorable en agréant l'offrande des uns comme des autres. Si ton frère a la grâce de Dieu, si ton frère prospère, si ton frère avance dans l'œuvre de Dieu, mais ça ne devrait pas te rendre jaloux. Maintenant, regarde, tellement que tu es rempli de jalousie. Maintenant, tu commences à faire le travail d'un agent de renseignement. Tu passes maintenant ton temps pour parler le mal de ton frère en pensant que, en faisant cela, tu vas le détruire. Il y a même des gens qui passent leur temps à aller fouiller les passés des gens pour des choses qui se sont passées il y a 15 ans, 20 ans passés. Il prétend qu'il est en train de donner une information. Non, frère, je voudrais seulement vous informer pour que vous soyez au courant. Non, il ne vous informe pas. Ce n'est pas de l'information qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il est en train de s'aimer en vous la haine. Il sème en vous la division. Il sème en vous les mauvais cœurs. Mais il les fait malignement. Je voudrais dire aux bien-aimés qui nous suivent et qui nous suivront que si un frère t'appelle pour te parler du mal de son frère, il faut lui dire d'aller voir son frère. Apprenez ça, même quand c'est un prédicateur. Il vient, il t'appelle, tu vois mon bien-aimé, tu sais pas ce que l'apôtre Franck Omambi m'a fait. Il faut lui dire immédiatement, allez voir Omambi Franck. Parce qu'en réalité, il est entré dans des t'empoisonner. C'est comme ça que nous avons beaucoup de frères et de sœurs. Ils ont haï certains de leurs frères sans les avoir côtoyés. L'homme ne nous a jamais côtoyés, il n'a jamais côtoyé quelqu'un, mais tellement qu'on l'a embobiné, on lui a fait entrer des choses dans les oreilles pendant 2 mois. Qu'est-ce que ça fait? Ça développait en lui la haine de façon inconsciente. Et je t'informe, mes frères, quand tu as la haine de ton frère, ta prière est une abomination. En réalité, tu t'attires toi-même la malédiction. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. C'est pourquoi ton église ne prospère pas. C'est pourquoi tu es en conflit avec tout le monde, parce que ton cœur est rempli de haine. Et la haine détruit l'homme intérieur. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis là est vrai. C'est pourquoi l'Écriture nous recommande d'être tout le temps joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce qu'un homme joyeux, c'est un homme qui vit. Je n'entre pas dans la révélation, je vais vous exhorter. Parce qu'à un moment donné, quand nous entendons des choses, on se dit, mais est-ce que c'est possible vraiment que tu mangeais, tu buvais avec un frère? Mais regarde ce qu'il dit de toi. Nous avons des prédicateurs spécialistes dans les critiques des prédications. Dès qu'on lui dit que non, tu vois, le bien-aimé, tel a bien prêché, ok, c'était beau. Lui va aller chercher un élément pour démontrer qu'ici, il a mal parlé. Non! Bon, tu vois ici, avec vos langages là que vous avez, non, abêti à côté. Non, frère, non.
Maintenant, quand on lui pose la question, est-ce que c'est ce que tu as dit? Non, tu vois, je voulais dire. Non, tu ne voulais pas dire. Tu as dit. Tu as toujours tendance à vouloir dire non, ils m'ont mal compris, ils m'ont mal saisi. Non, est-ce que tu parles en parabole? Est-ce que tu es devenu Jésus pour qu'en parlant en parabole, que les gens ne te comprennent pas? C'est très dangereux. Je voudrais dire une chose sur le ministère. Laissez-moi dire quelque chose sur le ministère. C'est très important, donc, ce que j'ai dit, je vais dire là, donc, il y a une écriture, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, Espérance, mais si je ne la trouve pas, je reviendrai plus tard. Non, non, je voulais dire, je crois que c'est ce que je voulais, qu'est-ce que tu voulais dire? On ne comprend rien de ce que tu voulais dire. Ce frère, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, sinon je reviendrai plus tard. Et si vous comprenez ce que nous disons. Donc il y a des frères, ils pensent que s'il dit aux autres que, tu vois ici, Betty Libanda, il n'a pas bien parlé. Donc, vous avez l'impression que c'est beau à écouter. Non, en réalité, il est en train de vous introduire un venin en minimisant son frère pour donner l'impression que lui connaît. Pour donner l'impression que lui maîtrise. Mais quand tu vas l'appeler, viens t'asseoir ici dans un partage, dans un débat, vous allez très vite vous rendre compte que l'homme accuse des insuffisances dans la maîtrise des Écritures. Mais pourquoi combattre son frère, bien-aimé dans le Seigneur? Les enfants d'Israël, à un moment donné, je crois, 10 tribus ont voulu combattre 12 tribus. Mais l'Éternel, le prophète est venu, le prophète est sorti et leur a dit, vous ne pouvez pas combattre vos frères. Frère, j'ai toujours dit, on ne combat pas son frère. À moins que tu ne sois pas notre frère, à ce moment-là, eh bien nous allons livrer bataille. Et quand tu n'es pas notre frère, quand je ne suis pas votre frère, je vous dirai que je ne suis pas votre frère. Je ne ferai pas de l'hypocrisie. Donc tous ces hommes de Dieu, je m'excuse beaucoup, qui font de faux témoignages sur leurs frères, mes frères, mais la Bible est contre ces choses. Attendez. Hein? La Bible est contre ces choses. Je crois que les livres des Proverbes nous renseignent là-dessus. Que celui qui vient en premier pour défendre sa cause paraît juste, jusqu'à ce qu'il vienne la partie adverse. Le premier qui vient toujours raconter une histoire, il faut faire attention avec lui. C'est ce que je vous dis parce que moi je ne vous appelle jamais pour vous parler des autres frères. Je ne vous appelle jamais pour vous... Si j'ai des remarques à faire aux frères, je les fais. Je ne passe pas par 4 chemins. Mais je ne peux pas appeler une soeur à côté pour dire, tu vois, tel a dit, il faut faire attention avec lui. Et puis, par la suite, quand on vient vérifier, ce sont des faussetés. C'est parce que j'ai trouvé cette écriture-là, pour que je puisse vous la lire. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Nous sommes dans les livres de Proverbes chapitre 18, le verset 17. Proverbe 18, verset 17. La Bible dit ceci. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Frère, celui qui parle toujours en premier paraît juste. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'en examine. Celui qui vient toujours en premier pour défendre sa cause, on ne l'a pas accusé. Personne ne l'a insulté. Rien. Absolument personne. Lui-même, il vient défendre ta cause. Qui t'a appelé au jugement? Qui t'a appelé au tribunal? Si vous comprenez ce que nous disons. Lui-même, il vient, il vous appelle par lui-même. Personne ne l'a accusé.
Lui-même, il vient, il commence à raconter, tu sais, on dit ceci à propos de mon nom, on dit ce qu'il dit. Non, non, tu vois, c'est le docteur Adela qui a dit ceci à propos de mon nom. Ah, oh, toi à qui on parle, tu n'as pas entendu le docteur Adela le dire. Non, toi tu n'as pas entendu. Mais lui, il te dit que le docteur Adela a dit. C'est le premier qui vient défendre sa cause. La Bible est claire, hein? Salomon est intelligent. Salomon dit, il paraît juste. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Il paraît. Donner l'impression qu'il a raison. Il faut que la partie adverse vienne pour qu'on se rende compte qu'il dit de fausseté. Qu'un frère est en train de propager une fausse nouvelle, comme quoi le docteur Adela est à la base de mon divorce, que je suis en train de souffrir. Mais une fausseté sur toute la ligne. J'ai dit et je le répète. Et quand quelqu'un raconte une histoire comme ça, il voudrait s'attirer la sympathie. Non, bien-aimé. Vous ne pouvez pas m'écouter par sympathie. Vous m'écoutez parce que j'ai l'évangile. C'est l'évangile qui vous attire. On ne peut pas prêcher par victimisation ou par sympathie. Pour que vous ayez pitié de moi, comme ça vous commencez à me suivre. Non. Le prédicateur, il prêche, il convainc par la parole. Et lorsque vous convainquez par la parole, les gens vous suivront. Aujourd'hui, si les gens nous suivent, c'est parce que nous avions fait un travail avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes passés pour des victimes que les gens nous combattaient. Non, personne ne nous a combattus. Donc, je voudrais ici, bien aimé dans le Seigneur, rappeler qu'à tous ces gens-là qui passent leur temps pour parler des autres, mais la Bible l'interdit. La calomnie, c'est un péché. Tu vas aller en enfer avec la calomnie. Donner un faux témoignage, tu seras puni de mort. L'Écriture le dit. C'est aussi la doctrine, frère. C'est aussi la doctrine. Mais je voudrais dire et répéter aux bien-aimés saints, vous qui me suivez, que les divergences, il y en aura toujours entre nous. Toujours, frère. Ça existera toujours. Tant que nous sommes sur cette terre des hommes, les divergences existeront. Mais il ne faudrait pas que ces différences-là qui existent entre nous puissent créer des sectes et des divisions. Des sectes et des divisions. Bien aimé, j'ai trouvé des frères qui se battent pour les noms. Nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Pourquoi vous êtes de l'assemblée des saints? Regardez-moi des frères comme ça. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Je l'ai dit et je le répète. Nous ne prêchons pas pour former une lignée. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. Il ne faut pas accuser, il ne faut pas nous accuser faussement. Nous ne prêchons pas pour former une lignée. Nous ne formons jamais de disciples. Vous allez remarquer que toutes les personnes à qui j'ai enseigné la parole, même s'il y a des hommes qui m'insultent, tu ne verras jamais les frères de l'Assemblée des Saints de Gatineau ou de Montréal monter au créneau pour me défendre. Non. Parce qu'on leur a appris comment se tenir dans la maison du Seigneur. Ils ne sont pas mes fanatiques. Ils ne sont pas mes disciples, les frères. Mais aujourd'hui, on fait la remarque à un prédicateur, tu verras toute une liste de gens qui sortent comme si c'était des militaires qui sortaient du camp et qui s'alignaient pour les combats. Non, frère, ne le faites pas. Vous savez, un jour, Jésus a guéri un homme qui est dit, je crois l'homme était aveugle. L'homme était aveugle, Jésus l'a guéri et il y a eu beaucoup de questions. Les Juifs commençaient à poser la question à ses parents. Mais comment cet homme, est-ce que c'est vrai, vraiment c'est votre fils?
Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il était aveugle? Mais les parents ont répondu, il a de l'âge. Allez lui poser la question. Quand le Seigneur m'a établi ministre, il ne m'a pas établi ministre pour que les gens viennent me soutenir. Dieu m'a donné la capacité de me défendre. Quand je suis en difficulté, je me défendrai. Mais que les autres ne viennent pas me défendre, faux. Frère, il ne faut jamais faire ça. De peur que vous deveniez des fanatiques des gens. Et sachez que lorsque vous devenez fanatique des gens, eh bien vous nous rencontrez sur votre chemin pour vous dire et vous répétez que vous êtes dans les faux. Je l'ai dit et je le répète. Nous ne prêchons pas pour faire des lignées. Pour que vous deveniez mes disciples. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples de Jésus. Nous ne prêchons pas pour que vous deveniez nos disciples. Non. Dès que tu entends que tel frère cause avec toi, les frères commencent à causer avec les docteurs, de là où ils commencent à causer avec tel autre ministre, tu t'arranges pour convaincre les frères que non, il ne faut pas les suivre, ils restaient toujours avec moi, moi je suis bien, lui il est mauvais. Non! Ça c'est quel sentiment? C'est quel sentiment qui vous anime comme ça, frère? Ça c'est quel sentiment qui vous anime comme ça? Nous le disons et nous le répétons. Ces choses de lignées là, frère, quand tu es frère dans l'évangile, dans cet évangile, quand tu es de l'assemblée de Paul, de Pierre, tu n'as pas de frontières. Que tu es en Europe, tu visiteras tes frères, tu prêcheras. Que tu viennes au Canada, tu visiteras tes frères, tu prêcheras. Que tu viennes au Congo, là où je suis, tu visiteras tes frères, tu prêcheras. Parce que tu n'as pas de lignée. Tu n'as pas créé des petits groupuscules de gens, hein, donc qui sont derrière toi pour te défendre, non. C'est comme ça que j'ai interpellé plusieurs frères, je leur ai dit. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ne regarde pas au bout de ton nez, il faut voir l'avenir. Qu'est-ce qui arrivera dans 15 ans, dans 20 ans? Je l'ai dit et je le répète, vous voyez, je me suis abstenu de citer les noms de certaines personnes parce que j'ai entendu le conseil de beaucoup. Mais si vous m'écoutez me changer de vie, frère, ce n'est pas digne. Tu ne peux pas calomnier ton frère. Tu vas dans une église, on te donne la chair, tu prêches, tu finis, les gens de l'église te disent que non, tu vois, nous comptons également recevoir un tel autre ministre, Toi, tu commences à combattre ton frère. Parce que tu veux que tu sois le seul qui prêche là-bas pour qu'on te donne l'argent. Et vous savez ce qui est malheureux, c'est que tout se sait. Tout, je dis que tout ce qu'on raconte est connu. Quand tu tournes le dos, les mêmes personnes auprès de qui tu as critiqué ton frère vont appeler les frères pour lui dire tel était passé ici, voici ce qu'il a dit de toi. Mais pendant qu'on te dit que cet homme a dit ceci de toi, mais l'homme cause avec toi, il rigole avec toi, mon frère bien-aimé, je t'aime, je t'adore. Frère, cette hypocrisie-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. J'ai compris maintenant qu'il y a vraiment, comme la Bible dit que le chemin qui mène à la vie est étroit et rétréci, peu trouvent ce chemin. J'ai finalement compris que cette chose est vraie. Qu'il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. Je m'excuse beaucoup. Il y en aura beaucoup qui vont aller en enfer. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des politiciens. L'œuvre de Dieu est devenue politique, frère. On défend l'indéfendable. Un prédicateur a ses acolytes qui l'appuient dans les bêtises. Il y en a même certains qui sont prêts à se bagarrer, à en venir aux mains pour défendre leur gourou. Il y en a.